18h, 20h, c'est Vincent sur Radio Scoop. Allez, merci d'être avec nous. 18h, 20h, votre rendez-vous de fin de journée qui se poursuit avec un invité. On en parle depuis le début de cette émission. Notre invité, c'est Benjamin Biolay. L'album Sinclair est sorti vendredi. On adore, on est fan de Rends l'amour, on écoute le single très régulièrement sur l'antenne de Radioscope. Nico, tu le chantes énormément dans les couloirs. Oui, alors comme d'habitude, tu me connais. Voilà, tu chantes tout. Je fatigue tout le monde. Voilà, il peut faire soprano, Benjamin Biolay, la chenille, il fait tout, Nico. Donc c'est ça qui est formidable avec ce garçon. Et puis surtout, dans le 18h, 20h, en plus d'avoir Benjamin Biolay, avant d'accueillir Benjamin, on va quand même présenter une petite nouvelle dans l'équipe, Nico. C'est moi. C'est Lola. Lola qui sera en charge des interviews désormais. Et Lola, tu es tellement une star, Lola, que tu as le droit à ton jingle. Là. Et quelle surprise. Mais c'était qui Lola? Mais c'est qui? C'était Lola. Je pense qu'en termes de lourdeur, on est déjà sur du 10 sur 10. Je m'attendais juste à la petite culotte, tu vois, mais pas à tout mélanger. Non, c'est le principe de l'émission. C'est beau, merci. Bienvenue dans le 18h, 20h. Avec plaisir, Et bienvenue à Benjamin Biolay. Bravo. Bienvenue. Bienvenue Benjamin. Merci sur Radio Scoop. Tout va bien? Tout va très bien. T'es heureux d'être là? Très heureux. Nous, on est ravis de t'accueillir en tout cas. On a plein de questions à te poser et notamment Lola. Ouais. Lola, tu y vas quand tu veux. Ouais, désormais, c'est toi la star. déjà retour aux sources, retour à Lyon. Comment se passe ton séjour à Lyon? Parce que t'es arrivé quand même hier déjà. Ben voilà, c'est trop court. Trop court. Ouais. Cette ville te manque en général? Ouais, beaucoup. Non, mais c'est vrai en plus. Dès que je vois la ville à la télé, je suis en bloblotte et tout, j'ai envie de pleurer. Même si c'est un truc sur la guillotière où ça se passe mal, ou je sais pas quoi. Ça, je on regarde, en parler je suis là, souvent, lui, je le connais, cet épicier, j'ai été acheter. Je te jure, j'ai forcément une nostalgie. Ouais. Et puis je connais bien la Guillotière, j'habite juste à côté, donc Tout le monde. je connais bien. Mais t'essayes de revenir souvent quand même à Lyon ou c'est compliqué avec l'emploi du temps changé? Avec l'emploi du temps, c'est compliqué, c'est ça qui est chiant. Mais j'avoue qu'un de mes rêves serait plus tard d'avoir peut-être un truc ici et tout, une petite maison. Ouais. Ouais, j'aimerais bien. Et qu'est-ce qui te manque le plus à Lyon? C'est plutôt le côté les gens? Déjà le climat. Ah ouais? À Paris, c'est le Grand Nord à côté. Franchement, aujourd'hui, tu tombes bien, il fait super beau. Là, aujourd'hui, c'est la Normandie, parfait. c'est le bonheur. Ouais. Mais non, le climat, les gens, évidemment, mais même esthétiquement, ça me manque beaucoup. Tout ce qui est presqu'île, tout ce qui est un peu génois, quoi, d'origine italienne, c'est tout ce que j'adore à Les Lyon, paysans, c'est cette latinité, quoi. Ouais, je comprends Paris, je connais le climat, c'est pas toujours. Et puis d'aller à Gerland, mais ça, même si j'habitais à Lyon, je pourrais pas. Gerland, parce que ça te rappelle le foot, l'ancien stade. Trop aller voir. Ouais. Tu préférais Gerland à l'OL Stadium? Ouais. Pourquoi? C'est une réponse de vieux con qui préfère Gerland parce que c'est Gerland, quoi. C'est historique. C'est mes souvenirs aussi. C'est tous les trucs qu'on a vécu là-bas. Moi, j'étais au conservatoire à Lyon et avec les cuivres, on allait y jouer, tu vois, on faisait la fanfare un peu à une époque où il y avait encore que 13 000 spectateurs. Donc il y a un truc très... C'est un peu la Madeleine de Proust. Nostalgie, quoi, aussi. Mais quand même, il y a Lyon, retour aux sources, mais il y a aussi quand même Sète, qui est ta ville de cœur. T'en parles donc dans ton 10e album. Pourquoi cette ville? Pourquoi Sète en particulier? Je crois que c'est vraiment typique. Plein de Lyonnais, c'est une des premières plages pour les Lyonnais. Ah ouais? Bah oui, il y a le Gros du Roi, Sète, Palavas et tout. Il y a plein de gens, plein de Lyonnais qui allaient au camping à Sète, etc. Et moi, j'ai une partie de ma famille qui s'est installée là-bas. Donc c'était... l'exil pendant les vacances scolaires, en fait. Quoi. Et justement, d'avoir découvert la ville, tu es tombé amoureux de la ville? Ouais, c'est à ce moment-là que... Tout petit, je la connais, j'ai toujours aimé cette ville. Elle a toujours fait partie de cette enfance? De ma vie, quoi. J'ai toujours été... comme un repère qui est un peu immuable. Moi, je vais faire une petite parenthèse télé. Il y a la série Demain nous appartient qui se passe à 7. Est-ce que tu regardes Demain nous appartient et est-ce que ça te plairait d'y jouer dedans? Maintenant, je préfère que tu me bouvoies, en fait. D'accord, ok. C'est pour me poser des questions. Ah ouais, c'est la question qu'il fallait pas. C'est la petite parenthèse de clin d'œil à 7. Mais voilà, c'est la fin de carrière de Lola. Merci Lola. Bravo, merci beaucoup. C'est Express finalement, bravo. 4 minutes de carrière, c'est magnifique. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez dingue. Il y a plein de gens qui viennent à 7 pour ça. C'est pour ça, parce que maintenant, c'est devenu un peu touristique. Il y a des visites organisées. Il y a des visites organisées. Ils sont dans des zones ils sont un peu exclus quand même. Même leur plage, elle est fausse, tout ça. Mais voilà. Fin de la réponse. Très bien, c'est la petite parenthèse. C'était la question TF1, on les embrasse. Yes. Gros bisous.
Je pense qu'on vous pose souvent la question si tu... Ouh, j'arrive plus à Non, te on se tutoyer retutoie. maintenant. La fin, ça allait, on se sais plus, je suis retutoie, perdue. ça va. Si tu devais choisir entre Lyon et Sète. Oh, mais si tu devais choisir entre son papa et ta maman. Ouais. Voilà. Impossible. Ouais. Non, à Lyon, malheureusement, je sais que là, je devrais pas dire ça. Je promotionne un album qui s'appelle Sinclair, qui parle de Sète, mais si on me disait, il y a un général étranger qui va détruire une des deux villes, tu choisis laquelle, bah, ce serait horrible. Mais Lyon, c'est ma ville, quoi. Ouais. Je ressens des choses ici que je ressens nulle part ailleurs, quand même. Ok. Bonne question. L'album Grand Prix a 17 titres. C'est l'un de tes albums les plus longs. Tu as dit en interview, j'ai fait un album long pour éviter les rééditions. Et j'ai adoré cette réponse. Mais c'est vrai que j'ai mis toutes les chansons que je comptais garder parce que je trouve ça vraiment. Il y a plus beaucoup de gens qui achètent des disques, c'est un des grands combats et tout. Heureusement, il y a le streaming, tout ça, mais il y a encore des amateurs de disques et on peut pas les empapaouter comme ça. Tu vois, 3 mois après ressortir le même disque avec la même pochette, mais un lettrage un peu différent, avec un gros stickers, un remix pourri et un live acoustique. C'est pas possible. Ouais. Ça, c'est fait pour les réseaux, le remix pourri, les lives acoustiques. Ça doit être gratos, etc. Donc, moi, j'ai tout mis dessus. Ouais, c'est un choix en accord avec ma maison de disque. Bah voilà, j'ai adoré cette réponse. Ça me rappelle la discussion que j'avais eue avec Nicolas Sirkis concernant les places de concert et tout. Ce genre de réponse un peu franche et tout par rapport à l'industrie de la musique actuelle, ça m'a fait plaisir. Bah oui, il faut les chérir, les gens qui vont dans les magasins acheter des disques et tout. C'est quand même. Mais c'est ça d'ailleurs, tu réfléchis à en faire un objet avec un vrai livret. C'est avec, hyper important. Moi, Il y a de l'esthétique je considère derrière. que j'ai pas l'album tant que j'ai pas la totale sur un artiste que j'adore, quoi. Donc, j'imagine que les gens qui aiment bien mes disques sont un peu comme moi. Ils aiment bien avoir le truc, lire les crédits, ah tiens, c'est machin qui joue la guitare. Ouais. Ouais, donc tu préfères te consacrer à un nouvel album que ressortir une réédition. Ouais, je trouve ça un peu dur, les rééditions. Je dis la vérité, ouais, je trouve ça. Quand au cinéma, on fait pas ça, on ressort pas le film 6 mois après. Ouais, avec 3 heures de les plus. 3 scènes pétées que le monteur avait enlevées, tu vois, quoi. Ah si, ça s'appelle une suite. Voilà. Et on en connaît beaucoup des pas terribles. C'est hein, mais pas bon. faux. Les Bronzés 3. Allez. Voilà, super film, grand classique, on adore. Mais justement, en parlant de ton nouvel album Sinclair, tu parles pas mal de religion, mais dans une récente interview, tu as dit que tu n'étais pas pratiquant. Pourquoi en parler du coup dans l'album ? C'est hyper présent dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe en général. Et même moi, ici, à Lyon, c'est un des trucs... je vais immédiatement à Fourvière quand je viens ici. Il y a un truc qui est... C'est le passage obligé. Ouais, ça fait partie du truc. Ça fait partie aussi c'est un mélange de religion et de superstition aussi. À Sète, il y a une grande marche, une grande fête qui s'appelle la Saint-Pierre, où il y a une grande procession pour protéger les pêcheurs, etc. Ça a l'air religieux, mais il y a du pastis dans tous les sacs. Donc il y a un truc, voilà. C'est un peu païen aussi, c'est typique du Sud, je trouve. Ouais. Et en parlant de superstition, t'as des superstitions, toi, justement, même en tant qu'artiste, avant de monter sur scène, avant d'enregistrer un album Avant de monter sur scène. Avant, j'avais un slip fétiche. Le porte-bonheur. Et il va nous le montrer maintenant. Non, parce que Allez, tout de suite. avec un Superman dessus, en plus, truc de con. Ah ouais, Superman. Et un jour, j'ai fait un mauvais concert avec, du coup, j'en ai plus. Plus jamais, tu l'as jamais remis. Il je m'a suppose. trahi. Il est à la poubelle, Non, il est dans un endroit, dans le placard des horreurs. bien caché, bien. Dans le placard des horaires. Je sais pas où il est. Mais justement, en reparlant de religion, il y a quand même des paroles assez crues dans tes morceaux. Ça peut surprendre, non, de mélanger paroles assez crues, religion, ou c'est quelque chose Ah bah, qui... je suis pas cardinal, ouais, c'est sûr. Non, Ouais. moi, j'ai le droit, je suis chanteur, ouais. Donc, et puis, dans la religion, il y a Marie-Madeleine, il y a tout ça. La religion, c'est aussi quelque chose comme ça qui peut aller loin dans les possibilités de l'âme humaine, quoi. Quand on voit Marie-Madeleine, machin, ou même regarder un film comme Bad Lieutenant, c'est pas de Abel Ferrara, c'est pas un film anticlérical, mais c'est chaud bouillant, quoi. Combien de temps ça prend d'ailleurs pour lancer un tel projet, un tel album ? Combien de temps tu mets à travailler autour de cet album, Sinclair par exemple ? Ça doit être au moins 1 an et demi, 2 ans, Ah un truc ouais, comme ça, quand le même. moment où on commence à y penser, le moment où ça arrive de l'usine, ouais, ça doit prendre 2 ans, un truc comme ça. Tu parles de beaucoup de chansons et t'en enlèves plein. Ouais, tu j'en ai travailles quasiment comment ? le double. D'accord, ah oui. C'est pas dur de choisir, de faire un choix Non, de... non, c'est pas. Ok. Non, c'est à un moment tu peux plus la blairer. C'est pas forcément une mauvaise chanson, hein, mais Ouais. où tu dis elle a rien à faire là, Dans ou alors elle l'album, ressemble ouais. trop à celle-ci, ou c'est un choix assez facile. Et tu travailles plutôt le jour ou la nuit ? Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs Ouais, la qui nuit, bossent ouais. énormément la nuit. Ils dorment pas. Bah moi j'ai pris l'habitude très jeune de travailler la nuit parce que dans les studios, y compris ici à Lyon,
on avait des prix différents la nuit, c'était beaucoup moins cher. Si on acceptait de ne pas toucher la console de l'artiste de jour. Donc on gardait que quelques tranches de la console et on avait le droit d'enregistrer. Et ça, c'était vraiment cheap. Donc moi, j'ai gardé ce rythme un peu de studio la nuit, mais ça doit pouvoir m'arriver de composer le jour. Bon, pas trop quand même. Nous, c'est pareil à la radio, on n'a pas le droit de toucher la console de ceux qui l'utilisent le matin. Enfin, c'est très compliqué. Chacun son tour. Et du coup, est-ce que cet album a été enregistré à 7, vu qu'il parle de 7? Non, pas du tout. Non, pas besoin, non. Ok, ça a été enregistré. Non, le studio, c'est un monde imaginaire. Tu peux imaginer que t'es où tu veux. Souvent, je connais plein d'artistes qui ont voulu se faire des grands délires à enregistrer à Los Angeles. Je sais pas quoi. Ils se sont retrouvés dans des places exactement New York, comme nos pièces, en fait. Parfois plus petites même. Et puis voilà, bon, ils étaient à New York, super. C'est un peu comme dans un film où on fait un décor, où on fait croire voilà, qu'on part. Le cinéma, tout est faux. C'est pour ça que ça a l'air vrai aussi, quoi. Ça rend bien. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé cet album un peu plus sensuel que les autres. Est-ce que j'ai juste? Et pourquoi avoir écrit un album un peu plus sensuel? Il n'y a pas eu d'autocensure, il n'y a pas eu de gêne ou de trucs. Donc peut-être qu'effectivement, il y a moins de filtres. Et voilà, moi maintenant, Sur Grand Prix, t'as eu des filtres? T'as eu un peu de censure, de la retenue? De la retenue sur des trucs, mais liés à la course automobile et liés particulièrement à Jules Bianchi, liés à ce qui lui était arrivé, etc. Je veux dire, c'est quand même des gens qui ont vraiment vécu les drames. C'est pas la peine de faire telle ou telle chanson. Ouais. D'en rajouter. Ouais. Et pourquoi avoir attendu le 10e album pour parler de Seth, de rendre hommage à Seth? Pourquoi 10e album? Parce que c'est le 10e, c'est quelque chose de... Parce que c'est pas le 7e, c'est une bonne question, je sais pas. Est-ce qu'il y a un déclic ou... Ouais, voilà. Non, je mets vachement de temps. Par exemple, la chanson Lyon Presqu'île, je l'ai écrit, c'était mon 5e album et je l'ai écrit au petit matin à Bruxelles, je me rappelle. Parce que Lyon me manquait et il y a un moment, j'ai eu envie de faire une chanson. L'Argentine, j'ai fait 2 albums, mais je connaissais depuis 10 ans déjà. J'ai besoin, moi, que ça mature. Ça mature totalement. Ça mature, ouais. Comme tu dis, ça prend parfois 1 an et demi, 2 ans pour écrire un album. C'est comme les chansons d'amour ou les chansons de rupture. Évidemment, le soir où vous faites larguer, vous n'écrivez pas une chanson. Non, on préfère écouter une musique triste et pleurer. Ouais, et... En attendant. Moi, je bois l'apéritif, personnellement. Ouais, voilà, on appelle les copines, pot de glace, voilà quoi. Mais non, on va pas écrire une chanson. Non, ça risque pas d'être très joli. Mais en parlant d'amour, d'ailleurs, t'as dit récemment que t'avais beaucoup souffert en amour, mais que t'as fait souffrir aussi. Pourtant, tu continues de parler d'amour. Est-ce que c'est un thème qui t'inspire le plus, entre guillemets? Je suis comme tous les humains. Ouais. Franchement, là, je pense que c'est tellement universel. Il y a tellement de formes d'amour. Il y a l'amour qu'on a pour ses enfants, qu'on a pour la culture de son peuple, pour plein de choses et tout. Donc non, l'amour, ça me paraît intarissable comme source. Puis, déjà, il y a 2 choses, aimer ou être aimé, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. C'est pas trop difficile d'en parler en chanson quand on a beaucoup souffert? Non, c'est plus simple que... C'est plus simple? Dans quel sens? C'est moins cher que le psy. Oui, c'est une thérapie un peu pour toi? Peut-être pas, mais pas loin. Ok. En tout cas, ça existe. Voilà, il y a eu... Ça a accouché de quelque chose. Mais d'ailleurs, dans une interview, tu parlais de belles blessures, que toutes les blessures n'étaient pas forcément moches. Ouais, c'est comme la mélancolie, c'est pas forcément triste. On peut ressentir des moments de mélancolie, même de nostalgie relativement qui font du bien. Ça peut être une force aussi. Ouais, ça peut être une force. Ça peut être une vraie force. Les blessures du passé. Et justement, dans la chanson Un Ravel, tu dis si je pouvais changer quelques trucs, je changerais tout. Pourquoi déjà vouloir tout changer? Parce que si j'ai une nouvelle vie, je fais rien comme là. Je fais tout. Et qu'est-ce que tu ferais justement différemment? Je sais pas, je serais une fille déjà. Ah ouais, pourquoi une fille? Parce que j'en suis pas une, je voudrais avoir découvrir. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'avantages forcément d'être une fille. Hein, tant que j'ai pas essayé, je peux pas répondre à ta question. Et puis je pense que je travaillerai sur Radio Scoop. Je poserai des questions intelligentes aux gens. Ouais. Tu tourneras une série pour TF1 aussi, manifestement t'aimes bien. Non, j'essaierai tout ce que j'ai pas fait. Non, je ferai pas de la musique. Si je pouvais choisir, je serais une fille, je serais pas née en Europe et je serais pas dans le domaine de la musique. Quand je dis je ferais des interviews à la radio, c'est pas une vanne. Ça, c'est un des métiers que j'aurais adoré faire. Être journaliste ou... Mais en radio? Ouais, j'aime bien la radio. Ouais. Mais si tu veux faire une émission à Lyon quand tu reviens, il n'y a pas de problème, on t'invite. Ouais, mais je vais revenir à la retraite, je vais être tout pourri, je vais raconter n'importe quoi. Non. Après, tout dépend combien tu factures aussi. C'est bien d'en parler quand même. Oui, c'est vrai, ça va être toujours s'arranger peut-être, essayer de trouver un moyen, on ne sait pas. Mais pourquoi la... Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Pourquoi la radio? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, puis quand j'étais petit, comme beaucoup de gens, mais je devais aller me coucher tôt. J'avais mon petit poste sous l'oreiller et j'écoutais plein de radios. Et puis, j'ai un cousin qui avait monté une radio
vers Villefranche-sur-Saône qui s'appelait H2 Ondes, un bon nom d'ailleurs. Et il passait que de la pop anglaise de Manchester, des trucs et tout. Et pour moi, c'était vraiment l'évasion, c'était la liberté. C'est le premier média que j'ai aimé. C'est le moins onéreux à l'époque d'acheter un petit poste de radio et de tout. Et ouais, Ah, puis c'était surtout le seul accès à la musique, surtout. Aussi, pour c'est vrai. c'est écouter, génial. pour écouter C'était les nouveautés. ma c'est que génération, ça. c'était le truc, quoi. Ouais, Et justement, t'écoutes encore la radio aujourd'hui, c'est encore un moment Ouais. d'évasion pour toi? ouais, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute la radio. Ouais. Notamment Radio Scoop, on l'a bien compris. Eh bien, ça m'arrive, figurez-vous, puisqu'on peut, même depuis Paris. Exactement, Bien sûr. via l'application Radio Scoop. Eh ben oui, et il est parce que fan t'es du partout. 18h-20h. Il m'a dit voilà, qu'il Ouais, adorait. N'extrapolez pas non plus. hein. Il a dit même Vincent, je suis fan de Vincent, Voilà. je l'écoute tous les soirs, j'adore. Et Il il J'aime adore bien, Nicolas. J'aime bien Lola, la petite nouvelle. Là, ouais. faut savoir que moi je suis la Et community Nico, c'est la manager de famille, Radio il est de Montpellier. On est voisins C'est pour ça qu'ils presque. sont à côté, on a compris. Alors Benjamin, ne lance pas Nico sur Montpellier, parce qu'il est Sinon, capable on de faire 25 minutes. Voilà, on termine je très crois qu'on en tard. a sinon. pour jusqu'à tard. Mais ouais, il faut savoir que je suis la community manager, donc voilà, c'est ma première interview à l'antenne, pas la première interview tout court, mais à l'antenne. Donc, Et bravo Lola. Et bravo Merci. Lola. Une Double dernière salaire question. Double Pardon. traitement, double salaire On va Non, mais alors, le plaisir de travailler, on va arrêter Je vais en l'interview, Benjamin. on en discutera plus tard. Il y a le patron qui est dans le hall, donc on va arrêter Il est pas l'interview. bien. Lola, t'as une dernière question ou pas? Ouais, bah c'est pour en revenir un peu à l'album, il y a juste un seul featuring. Et pourquoi juste avoir fait un seul featuring avec Clara Luciani en particulier? Parce que j'en ai fait 2 en fait. Il y a aussi Nati Cabrera. Je suis désolé, hein, mais il y en a 2. Ok, Donc voilà. c'est ma faute, c'est bon. Mais ouais, j'ai 2 amis qui chantent et Clara, pour revenir à elle, c'est parce que c'est une amie, je la connais depuis longtemps, j'adore comment elle chante, j'adore comment elle écrit aussi. Ok. Quelqu'un qui écrit des textes, il chante de manière très... le sous-texte, il le comprend très bien, quoi. Et Nati, elle joue de la basse avec moi sur scène, elle vient du Paraguay. Et quand elle chante en français, elle a un accent que je trouve incroyable, voilà. Et juste dernière petite question par rapport à Clara Luciani, vous êtes rencontrés via la musique ou pas du tout? On s'est rencontrés il y a très longtemps, elle devait faire des premières parties pour moi, mais elle avait envie qu'on se rencontre avant. Et on s'est vu dans une brasserie et je crois qu'on s'est pris la plus grosse murge de l'histoire de la chanson française. Ça crée À des liens, consommer hein, avec ça crée- modération, je le Oui, rappelle. toujours avec modération. mais Toujours. Toujours avec les murges. modération. Mais ça a créé des liens, comme quoi la preuve. Hein. Ouais, puis Aujourd'hui. elle a fait ma première partie une 60aine de fois. Moi, j'ai souvent chanté avec elle. Je suis venu la rejoindre sur scène. Et c'est quelqu'un, la première fois, je me suis dit, ça va être une star. Bientôt, c'est toi qui feras la première partie. Et j'avais raison. Tu t'es pas trompé. Non, je fais pas encore la première partie de Clara, mais qui sait. On ne sait jamais. Dernière question pour toi, Benjamin. Si je te dis Grand Prix et La Poste, ça te fait penser à quoi? C'est assez facile. Grand Prix, La Associer Poste. Grand Prix et La Poste. Ouais, une question, Grand Prix, La Poste. Voilà. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Ah, moi j'ai lu ça en interview, ça m'a fait rire, je le savais pas. Je n'ai pas d'indice à donner. Je ne sais pas. Tu as reçu ton disque de platine par La Poste. Bah oui. Ouais, ouais. Bah ouais. Ouais, parce qu'on n'avait pas le droit de faire autrement. On aurait l'air vraiment con de se faire une soirée remise de disques de platine clandestine, se faire arrêter. C'est en plein Le confinement. lendemain, Voilà. Véran et Darmanin à l'Assemblée qui disent ne faites pas comme Biolay, machin. Non. Ouais, ni connu et que ça parle. Non, ouais, exactement. C'est une façon originale d'avoir un prix en tout cas. Ça, je me rappellerai. Ouais, Ouais. Ça doit faire plaisir en ouvrant le colis. Bien sûr. Ah ouais, tu te dis. Parfois, à la poste, on reçoit pas toujours des bons colis. Donc, hein. Ah Oui, ouais. c'est ça. Et puis Ah ouais. surtout, Ouais, hein. souvent, Chronopost, il sonne, et puis ensuite, bah, il se barre, et finalement, t'as jamais eu C'est le ça. disque de platine. Votre donc, colis a faut- été livré, pas du tout. Ouais, ok, super. Merci, Benjamin Non, Deleuze, merci d'être à venu. vous. Mais merci, c'était un plaisir. Dans le Bravo, 18h, c'était vraiment 20h. la première interview à l'antenne. À l'antenne, oui. Eh oui. Pas la C'est vrai. première, mais à l'antenne, oui. Et Donc, ça c'était fait la 10 ans que dernière j'en à fais. cause de Non. TF1, bien Oh, ça entendu. va, c'était une petite question parenthèse. C'est vrai que tu vas pas aller sur Claire TF1 Bayasset. tout de suite, mais là, t'as une... Petit clin d'œil, mais bon. Merci Benjamin Merci Biolay d'être passé beaucoup. dans le 18h-20h. On rappelle l'album Sinclair, il est dispo, n'hésitez pas. Et il n'y aura pas de réédition, on l'a bien compris, Voilà. dans cette émission. Peut-être un Bonne- nouvel album bientôt, non? Ah, peut-être. Ah, Bah, on va pas attendre tout de un suite, petit peu. dans Non, 2 ans. Alors, 2-3 ans, ouais. Je viens de voir la tête de Benjamin Biolay, je t'annonce, c'est dans 2-3 ans. Grand max. Ouais, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bonne soirée chez nous, l'émission continue Bonne soirée à tout le maintenant. monde. Merci à tous.